Alors idéalement, en fait, on prend des mesures d'adaptation bien avant qu'il y ait une catastrophe qui se produise. Et malheureusement, on n'y arrive pas toujours. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si on arrive à anticiper, la réponse elle est en général de meilleure qualité. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une connaissance sur les risques bien en amont des catastrophes. Et la difficulté, c'est qu'il y a certains risques émergents qu'on ne connaît pas très bien. Et par exemple, en fait, sur tout ce qui est littoral, on a l'élévation du niveau de la mer, mais on a aussi une intensification des pluies intenses. Et on n'a pas forcément très bien caractérisé quels seront les impacts de cette intensification des pluies intenses sur des zones basses qui sont aujourd'hui des ports, des zones habitées, etc., etc. Donc on a un besoin d'améliorer les connaissances sur ces sujets-là. Dans la gestion des risques, ce qu'on regarde habituellement, c'est d'une part la vulnérabilité, et donc la vulnérabilité par exemple des bâtiments. Donc ça va être, est-ce que ces bâtiments sont fortement endommagés lorsqu'on a des tempêtes? Et selon la manière dont est conçu le bâtiment, il va être plus ou moins endommagé. Si on a des prises électriques suffisamment hautes, on aura moins de dommages. Si on a des maisons sur pilotis, on aura moins de dommages. Mais on regarde également l'exposition. L'exposition, c'est est-ce qu'on a effectivement des bâtiments dans les zones à risque? Et idéalement, on évite de construire dans ces zones à risque. Donc on limite l'exposition. Et c'est bien l'enjeu, en fait, par exemple, des plans de prévention des risques, c'est de rendre des zones inconstructibles pour éviter que ces zones soient exposées. Mais ces zones sont en train de changer. Elles sont en train de changer parce qu'il y a l'élévation au niveau de la mer, parce qu'il y a les pluies intenses, parce qu'on a plein d'autres phénomènes, en fait, même en montagne, les mouvements de terrain, qui font qu'on a probablement besoin d'étendre encore plus ces zones. Et donc on a vraiment un enjeu aujourd'hui sur finalement des recompositions territoriales, des relocalisations qui vont permettre d'éviter d'être autant exposé aux risques qu'on l'était précédemment.